Je suis directeur des études au niveau de l'enseignement et enseignant-chercheur voilà, au CNRS et à l'Université Grenoble-Alpes. Oui, alors j'ai essayé d'avoir un apport des sciences humaines et sociales, puisque la FHF c'est le monde hospitalier, et de faire des croisements entre les connaissances hospitalières et médicales. Et l'apport des sciences humaines et sociales, c'est de montrer que vieillir est une maladie, c'est une représentation sociale, que finalement on ne retrouve pas réellement dans la réalité sociale des personnes qui vieillissent et dans leur rapport également à leur propre vieillissement. On a une pluralité des réalités de la vieillesse, il n'y en a pas une, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une vieillesse, mais des vieillesses, et c'est important de pouvoir sortir d'une représentation sociale négative de la population âgée. Non, et ça m'a même rassuré. Alors, non, ça m'a pas étonné, j'ai trouvé ça rassurant parce que c'est, je pense, un besoin de plus en plus évident pour mieux traiter aussi médicalement les problématiques liées à l'âge et au grand âge, que de se dire aussi que derrière la personne âgée atteinte d'affections, de problématiques de santé, il y a bien plus que ça, il y a toute une histoire de vie, il y a toutes des capacités qu'on ne voit pas toujours forcément, et c'est bien aussi de montrer que il y a des incapacités au grand âge, mais il y a aussi plein de compétences. Ah bah oui, j'ai appris, mais voilà, que il se passe au niveau hospitalier, beaucoup de choses très pertinentes en termes de prévention. Ce qu'a présenté le Gérontopole devrait être davantage, je pense, médiatisé, parce que en termes de prévention pour le grand âge, sur le terrain, au niveau des hôpitaux, au niveau des équipes médicales, au niveau de la recherche médicale, il y a des choses qui se mettent en place très pertinentes et dont on n'entend pas suffisamment parler. Donc c'est aussi l'intérêt, je pense, de ces journées, c'est de mettre à l'honneur des dispositifs et des recherches dont on n'entend pas forcément toujours parler et qui ne sont pas toujours mises au centre des différentes lois de prévention, par exemple. Je vous remercie, merci à vous.